Bonjour, mon nom est Max Tessier, je suis le directeur général de la société UbiDreams basée à La Rochelle. UbiDreams a été créé en 2009. Notre métier est la conception et la réalisation d'applications mobiles, la réalisation de projets web et plus généralement maintenant de projets qui intègrent des objets connectés. Nous faisons des solutions sur mesure pour nos clients qui sont souvent en lien maintenant avec leur ERP ou leur CRM. Quand j'ai reçu le courrier d'appel d'offres résolution pour l'édition 2020, la vidéo de Monsieur de Magnanville de la société MPO a retenu toute notre attention parce que le projet qu'il exposait comporte des technologies RFID ou Bluetooth sur laquelle UbiDreams nous avons déjà pas mal d'expérience et donc nous avons décidé que nous répondrons à ce projet. Nous avons fait quelques entretiens avec Monsieur de Magnanville par téléphone et puis j'ai décidé d'aller visiter l'usine de Villaines-la-Juelle et à l'issue de cette visite j'ai fait ce schéma que vous avez présenté ici, dans lequel on voit qu'il y a donc un flux qui démarre avec la zone matrice, qui ensuite passe par les zones CD, Blu-ray, zone vinyle, qui continue ensuite dans une zone de stock, dans laquelle on trouve des chariots avec des disques, des pochettes, des cartons, des stickers, et puis une zone assez grande de préparation de commandes, qui va permettre ensuite de préparer toutes les commandes pour que les euh, produits finis soient assemblés dans la zone d'assemblage sur des machines spéciales, puis ensuite filmés sur des palettes et enfin stockés dans une zone de produits finis pour être expédiés. L'objectif exposé par Monsieur de Magnanville est de pouvoir suivre dans toutes les différentes zones qui composent donc l'usine de Villaines-la-Juelle tous les produits semi-finis et produits finis donc, qui sont représentés ici par des symboles différents, donc que ce soit les chariots avec des disques et des vinyles, que ce soit les pochettes dans les cartons ou les stickers ou les palettes internes avec les documents. Et on voit sur ce schéma qu'il y en a un peu partout dans plusieurs zones. Et il y a un certain nombre de complexités liées à ce projet. Le premier constat que j'ai pu faire sur le site, c'est que pour le suivi des cartons, des pochettes, des stickers, on n'allait pas pouvoir utiliser la technologie Bluetooth parce qu'elle allait être trop coûteuse et pas du tout pratique. Et il faudrait se cantonner à une technologie plutôt RFID pour ces produits semi-finis. Le deuxième constat, c'est que pour suivre les chariots et les caddies, on pourrait utiliser une technologie Bluetooth avec des encres qu'on fixerait dans les ateliers et des tags Bluetooth qu'on mettrait sur les caddies pour savoir les localiser. Mais ce qui rend la chose complexe, c'est qu'en zone de préparation de commande, parfois ou même assez souvent, les chariots sont en fait décomposés, les ordres de fabrication sont déposés à certains endroits, puis sont ensuite remis sur d'autres chariots. Et donc on a une manipulation des ordres de fabrication qui sont sur les chariots, ce qui fait que pour suivre un ordre de fabrication, il ne suffit pas de suivre le chariot, mais il faut gérer une procédure d'affectation et de réaffectation des ordres de fabrication sur les chariots, ce qui n'est absolument pas une procédure en pratique actuelle au sein de l'usine. Voilà, donc pour compléter le tableau qu'on a décrit juste avant, il y a en plus l'imprimerie qui est en train de déménager, le changement de RP. Donc tout ça fait qu'il y a un niveau de complexité extrêmement élevé à gérer dans le POC qui est demandé. Et un POC en général, c'est plutôt l'occasion de valider une technologie par rapport à un usage. Et donc ça nous paraît un peu compliqué de gérer tous ces aspects-là dans un POC d'un budget de 20 000 euros. Donc on a décidé de répondre malgré tout, mais en se concentrant sur une zone particulière dans l'entreprise qui est celle des stocks de produits finis et des expéditions. Voilà, alors la problématique de cette zone, elle est double. C'est d'une part de retrouver dans la partie zone de stock de produits finis des palettes de façon simple. Et l'autre problématique, c'est de s'assurer que les palettes, lorsqu'elles sont mises en face des portes pour être chargées dans les camions, sont bien devant la bonne porte pour ne pas qu'elles soient chargées dans un mauvais camion auprès d'un mauvais transporteur. Et donc, comme vous le voyez sur le schéma, la solution va être composée de différents éléments. Donc, des antennes RFID qui vont pouvoir détecter le long des portes les palettes qui seront équipées d'étiquettes RFID. Ces étiquettes auront été posées sur les palettes dans les zones de filmage.
Et puis ces étiquettes serviront d'une part à retrouver les palettes dans la zone de stock fini et donc à faire sonner une alerte ou plutôt éclairer une ampoule au-dessus de la porte en cas de mauvaise attribution, de mauvais positionnement de la palette devant la porte. En conclusion, je voudrais dire que nous sommes ravis de faire cette réponse, qu'on espère qu'on sera retenu parmi les solutionneurs qui seront amenés à faire une présentation en shortlist, et que cette présentation permet d'illustrer un POC qui sera plus qu'un POC, puisqu'en fait, une fois qu'on aura terminé ce travail, eh bien, le système sera mis en place et finalement constituera déjà quelque chose d'opérationnel et qui pourra rester dans l'entreprise, donc comme un vrai actif. Donc c'est une bonne utilisation de l'argent public qui servira non seulement à valider cette technologie pour d'autres zones de l'atelier ou d'autres sites, mais qui sera déjà un équipement opérationnel de la société MPO. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.